Bonjour à tous, je suis Chofer Gamra et dans cette session, nous allons voir ensemble comment mener des entretiens individuels, des one-to-one, de qualité. Alors par one-to-one, j'entends ce moment privilégié que vous avez avec les membres de votre équipe, ceux dont vous avez ou ceux dont vous êtes en grande partie responsable du succès, votre équipe. Alors, soyons honnêtes, qui parmi vous attend avec impatience ces one-to-one réguliers avec chaque membre de son équipe? Pas beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment surprenant. Mais c'est un peu dommage. Alors, si vos one-to-one deviennent une charge lourde, un gouffre de temps et d'énergie sans réel impact sur les résultats, alors cette vidéo est faite pour vous. En coaching, j'entends souvent, mes one-to-one ne sont pas productifs. Ils deviennent une routine lourde. Parfois, je me demande même si mon collaborateur en tire réellement un bénéfice. Si cela résonne pour vous, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Il est très facile de tomber dans le piège des one-to-one qui perdent en qualité avec le temps, qui perdent en efficacité et en impact, et surtout en plaisir. En tant que leader, vous passez énormément de temps en réunion individuelle. Alors, si vous ne pouvez pas y prendre un minimum de plaisir, c'est franchement dommage, voire un peu triste. Alors, une question pour vous. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous la qualité de vos one-to-one actuels? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 règles fondamentales pour mener des one-to-one impactants, productifs et engageants. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Première règle essentielle. Décidez ensemble du but de vos one-to-one. J'entends souvent des managers s'inquiéter parce qu'ils ont du mal à définir la meilleure utilisation de ce temps, de l'agenda. C'est une inquiétude incompréhensible car vous avez l'impression que tout repose sur vous pour optimiser chaque minute de vos entretiens individuels. Mais en réalité, ce n'est pas que votre responsabilité. C'est à votre collaborateur de déterminer comment il souhaite utiliser ce temps précieux avec vous. Ce moment est important pour lui. Et c'est pourquoi je vous conseille de co-construire ensemble l'objectif des one-to-one. Je vous suggère de revoir cet objectif au moins une fois par mois pour s'assurer que ces réunions restent utiles et adaptées aux besoins du moment. Alors voici quelques questions simples à poser pour engager ce genre de discussion. J'aimerais faire un point avec toi sur nos one-to-one. Comment les ressens-tu? Penses-tu que ce temps est bien utilisé? Que pourrions-nous tous les deux faire pour les rendre encore plus utiles? C'est un échange collaboratif et c'est ensemble que vous trouverez la meilleure façon d'exploiter ces membres. Ensemble. Alors, deuxième règle essentielle, décidez régulièrement de la fréquence de vos one-to-one. Tous vos collaborateurs n'ont pas besoin du même temps avec vous. Parfois, un membre de votre équipe nécessitera plus d'accompagnement qu'un autre. Et puis, 3 mois plus tard, ce besoin peut totalement s'inverser. Pour optimiser votre emploi du temps, ne partez pas du principe que tout le monde doit avoir exactement la même fréquence de réunion avec vous. Posez simplement la question, pour le prochain trimestre, j'aimerais ajuster le rythme de nos one-to-one pour qu'il soit optimal. Que dirais-tu d'un rendez-vous d'une heure toutes les 2 semaines au lieu d'une heure hebdomadaire? Cela permet de garder vos one-to-one dynamiques, pertinents et adaptés, tout en laissant plus de contrôle sur votre temps. Troisième règle essentielle, trouvez un créneau où vos one-to-one ne risquent pas d'être annulés. Vous voulez que je vous dise un moyen rapide de perdre la confiance de votre collaborateur? Annulez ce one-to-one trop souvent. Personne n'aime cela. Cela envoie un message très clair qui dit que tu n'es pas ma priorité. Quelque chose de plus important est passé avant toi. Alors bien sûr, il est parfaitement normal d'annuler de temps en temps. Mais si cela devient une habitude, ce n'est plus acceptable. Et cela vaut aussi d'ailleurs pour votre collaborateur. Il peut lui aussi demander une annulation si nécessaire. Mais cela ne doit pas devenir systématique. Alors un autre point clé, choisissez un moment où vous avez de l'énergie.
J'entends souvent en coaching, mais mercredi me tue. J'ai mis tous mes one-to-one ce jour-là. Et moi, je lui repose la question, mais qui est-ce qui t'a imposé ça? Alors, rien de pire que d'avoir un manager en face de soi avec une expression figée, sans enthousiasme. Alors, répartissez vos one-to-one sur toute la semaine et placez-les au moment où vous êtes le plus en forme. Vous allez garantir des entretiens plus dynamiques, engageants et productifs, parce que vous êtes là. Et cela envoie un bon message à vos équipes aussi. Ils prendront de l'énergie de chez vous. Quatrième règle essentielle, demandez à votre collaborateur de préparer son one-to-one à l'avance. Rappelez-vous ce que je disais avant. Ce temps lui appartient. Il est donc normal de poser l'attente claire qu'il arrive préparé à chaque réunion. Il y a probablement des éléments que vous souhaitez voir chaque semaine. Mais c'est aussi l'occasion pour votre collaborateur de faire sa part du travail en venant préparer et vous donner de la visibilité sur ce qu'il entreprend. Alors posez-vous ces questions. Euh, Avez-vous besoin de données spécifiques chaque semaine? Attendez-vous des mises à jour sur un projet ou une équipe qu'il gère lui-même? Quelle information est essentielle pour que vous puissiez bien faire votre travail? Encouragez votre collaborateur à prendre les devants et à structurer ce temps de manière efficace pour que chaque one-to-one soit un vrai moment de valeur ajoutée pour vous deux. La cinquième règle essentielle, préparez-vous vous aussi. Je sais, c'est pas facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais un petit effort de préparation peut faire une énorme différence. Posez-vous ce genre de questions avant chaque one-to-one. Y a-t-il un feedback important que vous aimeriez lui donner cette semaine? Est-ce qu'il a accompli quelque chose que vous souhaitez reconnaître ou féliciter? Y a-t-il une information de la direction que vous voulez lui transmettre? Est-ce que lui, il a envoyé un document préparatoire que vous devriez lire afin d'optimiser le temps en réunion? Vous êtes déjà au courant de quoi il veut parler. Alors, je vous donne une astuce. Je vous recommande de bloquer 15 minutes dans votre semaine pour préparer chaque one-to-one. Mais si cela vous semble compliqué, voici une solution inspirée de l'un de mes clients. Il trouvait impossible de dégager du temps dans son agenda pour bien préparer ses entretiens. Et alors, sa solution, il a réduit la durée de chaque one-to-one de 60 à 45 minutes et a utilisé les 15 minutes restantes pour préparer la réunion suivante. Le résultat, d'après lui, c'est que même s'ils étaient plus courts, ces one-to-one sont devenus beaucoup plus productifs et impactants. Parce qu'il a pris le temps de se préparer et de préparer exactement ce qu'il veut faire dans son one-to-one. Alors, dernière règle essentielle, valider l'agenda avant de commencer le one-to-one. C'est un principe simple de bonne gestion de réunion, mais facile à oublier. Avant chaque one-to-one, prenez quelques instants pour 1. Lister les points essentiels et importants à aborder. 2. Être réaliste de ce que vous pouvez réellement traiter. Parce que, attention, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une longue liste de sujets à couvrir et de ne jamais réussir à tout avoir, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Visez un one-to-one bien cadré, productif et motivant pour les deux parties. Avant de conclure, voici quelques rappels évidents mais cruciaux pour optimiser vos one-to-one. Vérifiez vraiment comment va votre collaborateur. Ne vous contentez pas d'un simple comment ça va et vous passez. C'est un comment ça va de surface. Prenez vraiment le temps d'explorer comment il va réellement. Comment s'est passée ta semaine? Quel a été ton plus grand succès récemment? Qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment? Comment se passe avec l'équipe? Est-ce que apprécies-tu ton travail actuellement ou pas? Et ça, c'est particulièrement important avec les équipes en télétravail. Sans interaction informelle au bureau, ces questions sont essentielles pour maintenir le lien et le bien-être de votre collaborateur. Ayez une discussion sur les objectifs de carrière au moins une fois par trimestre. Au moins. Posez la question, comment te sens-tu par rapport à ton évolution et tes compétences? Pourquoi c'est important? Ces conversations sont très souvent révélatrices pour vous en tant que leader et très précieuses pour vos équipes. Voici un reproche fréquent des collaborateurs. Les managers n'ont pas assez souvent de discussions sur la carrière avec eux.
3. Donnez du feedback positif en chaque one-to-one. Prenez un moment pour reconnaître un effort ou une réussite récente. A-t-il collaboré efficacement avec un partenaire? A-t-il fait des heures supplémentaires pour soutenir l'équipe? A-t-il pris en charge un travail d'un collègue pour l'alléger et l'aider? Est-ce qu'il a mis beaucoup d'efforts sur une tâche bien spécifique? Le feedback positif est toujours bien reçu et aide à développer la confiance et la motivation. Alors, récapitulons les 6 règles pour un entretien efficace. 1. Définissez ensemble l'objectif du one-to-one. 2. Adaptez la fréquence aux besoins réels. 3. Choisissez un moment où ils ne seront pas annulés. 4. Demandez à votre collaborateur de se préparer en avance. Et 5. Préparez-vous vous-même. Et puis 6. Validez l'agenda avant de commencer. Maintenant, vous pouvez vous poser une question du genre: quelle est une des choses que je vais changer pour améliorer mes one-to-one? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour y arriver? Écrivez-le et engagez-vous à le faire. Bonne chance et n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous.